suis allée à Mérida pour remettre ma lettre de recommandation que m'a signée le père Loupé. Et ils ont accepté ma demande. Et je vous préviens que je pense partir le plus vite possible. Tu vas vivre au milieu de la jungle. En Afrique, il y a des animaux sauvages, il y a de très graves maladies. Tu ne regardes pas les infos? Il y a des guerres, les gens meurent de faim. C'est précisément pour ça qu'ils ont besoin de personnes comme moi, qui veulent aider de façon désintéressée. Oh, ma fille, je ne sais pas. Tu vas vivre entourée de je ne sais quel type de gens. Non, je ne comprends pas que tu te sois mis ça dans la tête. Mais de toute façon, non. Et, oh, mon chéri, il faut que tu lui parles, s'il te plaît. Laisse-moi juste te dire une chose, ma fille. La mauvaise expérience que tu as vécue avec Paolo ne doit pas te conduire à prendre une telle décision. Tu vas te rendre dans un endroit étranger, tu vas t'éloigner de ton pays, de ta mère, de ton père, de ta famille, ma chérie. Tu as bien entendu ton père. Oh, mon chéri, comme tu le sais, nous ne pouvons pas laisser notre petite fille commettre une telle folie. Ce n'est pas du tout une folie, maman. La seule chose que je te demande, ma chérie, c'est de donner du temps au temps. Et tu verras bien que dans quelques mois, lorsque ta blessure sera guérie, tu verras les choses d'une autre manière, je te l'assure, ma chérie. Non, papa. Indépendamment de tout ce que vous pouvez penser, ma décision est déjà prise. Et que ça vous plaise ou non, je pars. Tu m'as laissé sans voix, Elisa. J'ai réagi comme toi, moi aussi. Imagine ce que j'ai ressenti quand le père Loupé a crié que Gaël ne pouvait pas tuer son propre frère. Tous les trois, nous sommes restés figés. Et Gaël, il a fait quoi? Il est parti. Je ne sais pas s'il ne voulait pas ou s'il ne pouvait pas continuer à écouter. Alors tu n'as pas encore parlé avec lui? Non. Et il s'est passé quoi avec Damian? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a pris la nouvelle? Eh bien, il est très confus. Il ressent comme un sentiment de culpabilité et des remords envers Gaël. À tel point qu'il ne veut plus de moi. D'accord, mais franchement, je comprends pas quel est le rapport entre ces deux choses-là. Eh bien, Damian dit qu'il a déjà tout pris à Gaël, y compris mon affection. Et tu vas accepter que Damian rompe avec toi juste parce qu'il a mauvaise conscience vis-à-vis de son frère? Paloma, il m'a écrit une lettre et il est parti. Parti. Où ça? À Mérida. Apparemment, sa mère va être opérée du cœur. Mais il est parti sans même venir me voir et moi, je ne peux pas l'obliger non plus à rester avec moi juste à cause de ce qui s'est passé entre nous. Non, non, je comprends pas. Après ce qui s'est passé entre Damian et toi, tu devrais être heureuse. Elisa, pourquoi êtes-vous si distants depuis que vous êtes revenus? Pourquoi tu ne veux pas m'en parler? Parce que ça me fait trop mal, Paloma, ça me fait trop souffrir. Et là, à présent, tout le monde à la Ermita va pouvoir dire que tout ce qu'on a dit sur moi est la vérité. Ils auront une autre raison de me juger maintenant, oui. Non, 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 ça n'a rien à voir du tout. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu ressens? Parce que moi non plus, je ne veux pas le faire chanter de cette manière pour qu'il revienne avec moi. Elisa, que se passerait-il si... Que se passerait-il si durant le temps où vous avez disparu, toi et Damian, tu étais tombée enceinte? Tu lui dirais? Ah non, attends, Paloma. Ce serait terrible si ça arrivait. C'est juste une supposition. Tu ferais quoi? Eh bien, évidemment que je lui dirais. Parce que, de toute évidence, ce n'est pas la faute du bébé. Je ne veux pas que se répète l'histoire qui est arrivée à Gaël. Qui a grandi sans famille, sans même savoir qui était son père. Promets-moi que tu vas bien prendre soin de toi. Et que tu prendras bien soin des parents pendant que je serai en Afrique. Attends, Sabrina, t'es vraiment certaine de ce que tu veux faire? Je n'ai jamais été aussi sûre d'une chose. Oh, mais ne fais pas cette tête. Et quelle tête tu veux que je fasse, Sabrina? Tu es mon unique sœur. Hein? C'est pas comme si cette fois tu partais juste de moi pour Guadalajara. Comment je vais faire, moi, sans toi, si t'es en Afrique? C'est trop loin. Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Je t'assure que je serai très heureuse de découvrir le monde et d'apporter mon aide. Tu sais, je commençais à avoir l'habitude de m'occuper de toi. Depuis que t'es toute petite. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. En plus, tu as des responsabilités maintenant avec Paloma. Et ce bébé que vous allez avoir, Enrique. Ah, Sabrina, écoute.
À propos, il faut que je t'avoue quelque chose. T'es parti tellement longtemps qu'il y a plein de choses que tu sais pas. En fait, si tu penses ça, c'est parce que je vous ai tous menti, mais... Bon, écoute, petite sœur, l'enfant que attend Paloma... Il est pas de moi. Quoi? Mais ça m'est complètement égal, Sabrina. Je me sens vraiment très amoureux de Paloma. La seule chose qui me fasse vraiment souffrir, c'est de savoir qu'au final, elle n'oubliera jamais Gaël. Ah, pardonne-moi de te dire ça, Enrique, mais tu reproduis la même erreur. En tombant amoureux d'une femme qui aime un autre homme. Mais non, excuse-moi Sabrina, mais là c'est complètement différent. Bien sûr que non. La première fois, c'était avec Florencia et elle allait se marier avec Damian. Et maintenant, Paloma, tu devrais prendre le temps d'y réfléchir, non? Ça va, Gaël? Je peux? Évidemment, monsieur Lucio. Allez-y, entrez. En fait, je suis venu... Je suis au courant de ce qui s'est passé hier soir. Et j'ai pensé que peut-être tu aurais besoin, d'en parler avec quelqu'un. Je suppose qu'Elisa vous a tout raconté. Oui. Et en fait, ma filleule est rentrée très perturbée à la maison. Elle n'arrêtait pas de pleurer et elle ne cessait de répéter que toi et Damian, vous alliez vous tuer à cause d'elle. Oui. Elle était sûrement très inquiète à cause de ce qui aurait pu arriver à Damian. Non, tu te trompes, mon garçon. Elisa était très inquiète à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à l'un de vous deux. S'il vous plaît, monsieur Lucio. Vous aussi, vous croyez qu'Elisa nous aime autant, Damian et moi? Elisa vous aime. Et c'est tout. Tu n'imagines pas à quel point elle était angoissée d'avoir provoqué autant de rivalité entre deux frères, mon garçon. Je suis aussi allé parler au père Loupé. Monsieur Lucio, il n'avait aucune raison de me cacher une chose aussi importante. Le père Loupé s'est tu tout ce temps parce qu'il était obligé de le faire. Et tu sais parfaitement pourquoi. Tu n'as aucune idée de ce qu'il peut ressentir. Il est en train de traverser une crise extrêmement difficile. Si forte qu'il a décidé de renoncer au sacerdoce. Tu le connais mieux que personne, Gaël. Tu sais que non seulement c'était un bon ecclésiastique, mais qu'en plus de ça, c'est un homme très bon. Un homme auquel tu dois beaucoup. C'est la personne à laquelle tu dois le plus dans ta propre vie, Gaël. Je le sais. Eh ben alors quoi? Qu'est-ce que tu attends pour aller parler avec lui? Hein? Il a besoin de toi, mon garçon. Bien, après avoir regardé les résultats d'examen que nous venons faire à madame, je dois vous informer que vous allez devoir subir une opération chirurgicale à cœur ouvert. Quels sont les risques de cette opération, docteur? Eh bien, c'est une opération chirurgicale très délicate, mais sans cet acte médical, madame ne survivra pas. Excusez-moi d'être entré comme ça, mon père. C'est juste qu'en arrivant, la porte était ouverte. Je ne m'attendais pas à te voir ici, mon garçon. Que c'est bon que tu sois de retour. Et votre soutane? Je l'ai enlevée. Je ne suis plus digne de la porter. Non, ne dites pas ça. Et en plus, pourquoi vous avez rangé vos affaires? Parce que le délai est passé. Et mon remplaçant va bientôt arriver ici à l'Ermita. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette maison. Mais où est-ce que vous allez aller? Ça t'intéresse, mon fils? Pourquoi ça ne m'intéresserait pas? Parce que je me doute que ton cœur n'est rempli que de haine. Gaël, la noblesse t'a abandonné. Tu es devenu rancunier. Non, je n'ai aucune rancœur envers vous.
Bien au contraire, je vous serai toujours reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oui, d'accord, je dois reconnaître que ça m'a fait beaucoup de mal que vous soyez tué durant toutes ces années. Sans me dire d'où je venais, mais vous m'avez aussi enseigné ça. Vous êtes une personne intègre et c'était votre devoir envers Dieu. Alors tu me pardonnes? Comment ça vous pardonnez? Si quelqu'un doit demander pardon, c'est moi et du plus profond de mon cœur. Mon père, papa. Ma jolie, c'est très bien que tu n'aies pas dit à Paloma que Damian t'a demandé de retourner avec Gaël. Je ne lui ai pas dit parce que c'est une chose que je ne veux pas faire. Je ne peux plus retourner avec Gaël. Très bien, vraiment c'est super. Parce que écoute, même si, je ne sais pas, Paloma fréquente Enrique Tovar, je ne sais pas si dans le fond, elle est toujours amoureuse de Gaël. Eh bien moi, elle m'a juré qu'elle l'a oublié. Et franchement, pour son propre bien, j'espère que c'est vrai. Parce que je pense que Gaël n'aimera jamais Paloma comme elle le mérite vraiment. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment Damian a pu renoncer à toi. Gaël. Mon garçon. Je ne suis plus prêtre. Je ne suis plus un religieux. Mais je suis ton père. Je serai toujours ton papa. Dis-moi, fiston, tu as pu parler à Damian, à ton frère? Oui. Oui, il est venu me voir à la maison. Bon, et il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien qu'il m'avait déjà pris beaucoup de choses, et qu'il n'avait plus l'intention de le faire. Il ne veut plus me mettre de bâton dans les roues avec Elisa. Et c'est précisément pour ça que je veux reprendre mes projets de mariage avec elle le plus tôt possible. Tu te rends compte qu'il t'a dit ça du fond de son cœur? Sincèrement, je doute fort qu'après tous les événements qui viennent de se passer, Elisa veuille unir sa vie à la tienne. C'est précisément pour ça que je viens vous voir, mon père. Parce que j'ai besoin que vous m'aidiez, que vous interveniez pour moi, pour convaincre Elisa de me pardonner, de revenir avec moi. Ce qui se passe, c'est qu'ils se sont vraiment coupables envers Gaël. Et il a raison. Mais en plus, il doute énormément de moi. Non, non, mais je ne sais pas à quoi vous jouez, Damian et toi, hein. Liaison, rupture, liaison, rupture, liaison, rupture. Dis-moi, ce sera comme ça toute votre vie? Non. Je suis bien d'accord avec toi, mais... cette fois, c'est définitif. Et pour la première fois, c'était le choix de Damian, et moi, je respecterai sa décision. Et ça ne signifie pas que je puisse lui pardonner les doutes qu'il a à mon égard. Ma tante Carmina avait raison. Quoi? Ta tante Carmina? Mais sur quel point cette folle peut-elle avoir raison? En comparant le passé avec ce qui se passe actuellement, entre Damian, Gaël et moi. Je ne veux surtout pas que les deux finissent par me détester. Ah, Elisa, allons, mon Dieu. Vous faites fausse route tous les deux, toi et Damian. Je comprends que vous soyez perdus, oui. Mais il est impossible que vous soyez aussi radicaux. Ok, alors quoi, selon toi, Lolita, qu'est-ce qu'on devrait faire au juste, dis-moi? Eh bien, écoute. Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'en sais rien, ma chérie. Mais, eh bien, vous en êtes au point où vous êtes confus et vous finissez par douter, par vous sentir coupable. Je ne sais pas, non. Clarifiez les choses, ma jolie. Parlez. Ne vous rendez pas responsable de ce qui n'est pas de votre faute. Oh, stop, ne m'en dis pas davantage. Tu sais quoi? Au lieu de m'aider, tu ne fais que compliquer les choses. Non, Gaël. Ne compte pas sur moi pour faire ça. Mais pourquoi ça? Vous me devez bien ça, mon père. Il s'agit de mon bonheur, là. Mais tu n'as aucune raison de te comporter de cette manière. La colère te domine, Gaël. Tu n'as pas le droit de te faire passer pour la victime et d'essayer d'accuser Damian de t'avoir volé Elisa. Et encore moins de profiter de la culpabilité de Damian pour que tu lui voles finalement sa femme. Pas du tout. Si, Gaël. Et tu es toujours autant dominé par la colère. Parce que tous les deux, nous savons que tu n'as pas été totalement honnête avec Elisa. Tu lui caches aussi quelque chose. Une chose qui, tu le sais très bien, assombrit ce grand amour que tu dis ressentir pour elle. Et il faut que tu lui dises, Gaël. Tu vas devoir reconnaître qu'en étant fiancé avec cette jeune fille, tu l'as tout de même trompée avec une autre, mon garçon. Il faut que tu sois cohérent, Gaël. Si tu tiens tellement à te marier avec Elisa, s'il te plaît, ne va pas devant l'autel. Pour faire une promesse qui ne sera pas vraie, mon fils.
Salut, Gaël. Que fais-tu ici? J'imagine que maintenant que tu es au courant que Damien est ton frère, eh bien, tu as besoin d'une amie pour t'écouter. Je suis là. Paloma, un jour tu m'as expliqué qu'après ce qui s'est passé entre nous, on ne pourrait pas être amis. Et tu avais raison. Je ne veux pas continuer à te faire du mal. Je te jure que j'aimerais ne pas penser à toi, ne pas m'inquiéter, mais je ne peux pas m'en empêcher. Damien va me laisser le champ libre pour récupérer Elisa. Gaël, tu parles sérieusement? Oui. Et je sais que mes paroles te font du mal, et pardonne-moi de te parler comme ça, mais... comprends-moi, Elisa a toujours été la femme que j'aime. Non. Si, et rien de ce que tu diras ne changera cela, Paloma. Ce que tu ne comprends toujours pas, Gaël, c'est qu'Elisa ne t'aime pas, elle. Ça suffit maintenant. Ça suffit, Paloma. Elisa m'aime, et Damien me l'a assuré. C'est pour ça qu'il me laisse le champ libre. Pour la convaincre et me marier avec elle, comme nous l'avions planifié. Non. Elisa n'acceptera pas. Elle n'acceptera pas, et encore moins après ce que tu as fait. J'ai fait ça par pure jalousie. Et Dieu soit loué, le père Loupé est arrivé pour que je ne fasse pas de mal à Damien. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Le père Loupé m'a dit la même chose. Pourquoi lui as-tu confessé ce qu'on a fait? Pourquoi je me suis confessée? Parce que je n'en pouvais plus, Gaël. Parce que j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Oui, lui aussi m'a demandé d'être honnête avec Elisa et de lui raconter toute la vérité. Oui. Il a tout à fait raison. Et si tu veux vraiment qu'Elisa t'accepte à nouveau, il faut que tu le fasses. Il faut que tu dises à Elisa ce qui s'est passé entre nous. Et si toi, tu ne lui dis pas, Gaël, je te jure que moi, je lui dirai. Ah bah vous voilà, père Loupé. Le mal ne se repose donc jamais. Dis-moi, tu en as mis du temps. Je me demandais quand tu finirais par sortir de l'ombre, jeune femme. Moi aussi, je me demandais... Quand est-ce que vous allez partir de ce maudit village? Les 6 mois de grâce sont passés, là, non? Ou bien serait-ce que le père supérieur vous a dit que vous pouviez rester ici? Ça, ce ne sont pas du tout tes affaires. Ça ne te regarde pas. Qu'il soit bien clair pour toi que je n'ai à t'informer de rien. De rien. Si je m'en vais aujourd'hui ou si je m'en vais demain, ça me regarde. Je suis désolé de devoir te dire que ça ne signifie pas que je doive quitter le village qui m'a vu naître. Et où vivent tant de gens que j'aime. Et qui ont encore besoin de moi. Dites, pour moi, ça sonne un peu comme une menace. Et je n'aime pas ça. Faites très attention. Garde tes avertissements pour toi, Carmina. Parce que je sais parfaitement de quoi tu es capable. Écoute-moi bien. Inquiète-toi plutôt pour toi. Parce que c'est toi qui ne te doutes pas encore de quoi je suis capable. Non, ça je le sais. Je sais parfaitement bien de quoi vous êtes capable. Que s'est-il passé? Mais père Loupé, vous avez brisé un secret de confession? Ça non plus, ça ne te regarde pas. Et si je l'ai fait, c'était pour éviter une tragédie. Donc à partir de l'instant présent, fais attention à ce que tu feras, maudite femme. Parce que là où tu essaieras de semer le mal, je continuerai de semer la vérité. La vérité.